Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai rien préparé. Moi, comme d'habitude, on va être sur un free talk un peu en freestyle. Avec cette semaine de reprise du boulot, vous savez que j'ai été malade pendant 15 jours, donc du coup, j'ai repris que cette semaine. Mardi dernier, c'est une semaine un peu particulière, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand monde en magasin, hein. Habituellement, on a quand même un peu plus de monde après les fêtes de Noël avec les gens qui ont eu un petit peu d'argent à Noël. Mais là, ça démarre pas des masses. Alors pourquoi, je ne sais pas. On a les soldes qui démarrent la semaine prochaine, donc bon, c'est peut-être que ça fera venir des gens, même si nous, au niveau des soldes, on n'a pas non plus énormément de choses. On a des choses en vidéo, en musique, des vinyles, des choses comme ça. Mais comme on fait plus de jeux vidéo, bon, on a effectivement cette frange. Tiens, c'est rigolo parce que là où je travaille, on a un Micromania en face de chez nous et des gens postulent chez nous. On sent vraiment que ça va pas bien, hein, chez Micromania, parce que on sait qu'il y a une cinquantaine de magasins qui vont fermer d'ici 6 mois. Et du coup, ouais, pour les employés, c'est franchement pas cool. Euh, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Pas grand chose. Justement, vu qu'on parle de jeux vidéo, je vais parler de jeux vidéo tout de suite. J'ai reçu Cotton Rock'n'Roll qui est là. Alors ça sort en France, on le voit bien, voilà. Ça sort en France chez Limited Run Game. Au début, je l'avais préco chez Limited Run Game parce qu'il était un peu moins cher. Sauf que je me rappelle que je m'étais déjà fait avoir avec Limited Run Game avec des dates qui ne sont pas du tout respectées. On vous annonce un truc qui sort au mois de mai et vous l'avez un an plus tard. C'est un peu abusé. En France, il s'appellera Cotton Fantasy. Bon là, il coûtait 15 balles de plus sur le site où je l'ai pris. C'est un shmup, hein. Évidemment, c'est un shmup qui fait beaucoup penser à Death Smiles, si vous connaissez Death Smiles. Death Smiles, qui a eu 2 épisodes qui viennent de sortir en compilation sur PS4 et Switch, que je n'ai pas racheté vu que j'avais déjà les versions 360. Les nouvelles versions n'apportent pas grand chose. Si c'était des nouveaux persos en DLC, mais des DLC à 30 balles pour des nouveaux persos, c'est abusé. Mais je pense bien que vous en avez rien à faire. Donc c'est toujours un shmup, c'est toujours Cotton, cette petite sorcière sur un balai, je me régale. Alors c'est pas très beau parce que c'est de la 3D cheap à mort, mais il y a énormément de persos différents et tous les persos ont un gameplay différent. Et il y a beaucoup de stages, c'est-à-dire que là j'ai terminé le jeu en créditant vite fait. J'avais déjà 6 stages et je crois qu'il y a 5 stages de plus à débloquer, ce qui est plutôt pas mal. J'ai déjà débloqué un nouveau perso, débloqué d'autres trucs. Donc au niveau durée de vie, ça se tient là quand même, en sachant que en général un shmup pour dire l'avoir terminé, il faut le terminer en un crédit, hein, pas comme là j'ai fait en créditant pour histoire de voir un petit peu les niveaux. Et il y a certains niveaux qui sont vraiment vraiment durs, hein. Donc cool, je l'ai eu pour 55 euros je crois, c'est là où je l'ai trouvé le moins cher, c'était Japan Zone. Voilà, première commande sur Japan Zone, mais sans doute la dernière aussi. Alors, non pas qu'ils ont été pas inefficaces, hein. Franchement, ça a été vite. Ils me l'ont envoyé, j'ai payé, ils me l'ont envoyé le lendemain, même pas. Et le truc est arrivé en une semaine, donc ça arrivait super vite. Par contre, je me suis pris 10 balles de taxes. Alors, je pense que ma poste locale a découvert que j'étais un youtubeur à succès et donc essaie de me ponctionner un max de pognon parce que entre le Cotton où je me suis tapé 10 euros de taxes. Donc ça doit pas être la faute de Japan Zone, mais je sais que j'avais déjà commandé sur d'autres sites où je n'avais pas eu de taxe. Bon là c'était un premier test et bon, malheureusement j'ai eu la taxe. Donc entre le Cotton où j'ai eu 10 euros de taxe, entre mes deux dernières commandes chez Books ETC où j'ai eu 10 euros de taxe également, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc finalement j'aurais peut-être sans doute, je l'aurais payé moins cher si j'avais attendu la version française chez Limited Run Game, le Cotton Fantasy, mais non. Non, non, non. J'ai plus confiance dans ces sites Limited Run ou quoi que ce soit. Non. Donc voilà, ça c'est pour le jeu vidéo. On va parler un petit peu de comics. Il y aura une grosse partie manga sur la fin parce qu'il y a quand même pas mal de mangas que j'ai lu et j'ai des choses à dire là-dessus. Bon, le comics, je suis passé chez mes camarades d'Astro la semaine dernière où j'ai chopé le dernier X-Men Legends, le numéro 9. Dernier numéro de Larry Hama et de Billy Tan au dessin. Alors Billy Tan c'est pas la folie, hein, mais Larry Hama, bon, c'était un scénariste culte sur Wolverine. J'essaie de vous trouver une belle page, mais j'arrive même pas à en trouver en fait. Si une belle page, allez, une belle page. La pub pour la nouvelle série She-Hulk. Voilà. Voilà, voilà. C'est du Adam Hughes, la cover.
No Simian see this book, but I know you'll buy it because it's sensational. Ok. Donc, bon, j'ai du retard hein, sur mes lectures sur le X-Men Legends, j'ai pas encore attaqué. Je crois que ça tenait sur 3 à 4 numéros la partie de l'Ariyama, faudrait que je la lise. J'en ai profité pour récupérer le Fantastic Four 60e anniversaire. Qui était offert par Panini Comics. Moi je l'avais pas eu, hein, là où je travaille, donc chez Astro ils en avaient, ils m'en ont donné un, c'est cool, merci à eux. Bon c'est pas grand chose hein, pour un numéro spécial 60 ans, mettre un numéro de 2020 qui est scénarisé par Cantwell et dessiné par Andrade, c'est pas la grosse folie quoi. Mais bon c'est gratos, ça on va pas se plaindre. Donc voilà, sinon vous savez qu'il y a pas longtemps on m'a offert, et encore une fois merci à Sylvain, on m'a offert Hardboil qui était vraiment très très bon de Geoff Darrow et dans, dans ma connerie de complétiste maladif un peu débile, je me suis dit bon il me faut quand même les Shaolin Cowboy de Geoff Darrow. Hop. 3 tomes chez Futuropolis qui sont graphiquement incroyables. Au niveau scénario, c'est pas très poussé, mais c'est un défouloir, notamment ce numéro. Hein. Ce numéro, il y a genre 100 pages où c'est que des pages comme ça, où c'est le Shaolin Cowboy qui bastonne des zombies et qui les défonce. Voilà. Mais sans texte. C'est juste génial. Et le 3e tome qui est là, le dernier. Hop là. Shaolin Cowboy, donc 3 volumes chez Futuropolis que je vous recommande, mais on en parlera plus tard parce que je pense que je vais faire une vidéo sur Geoff Darrow en français, parce que Futuropolis, je vous ai déjà dit, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent ce qui existe chez le même auteur en France, et ils avaient rajouté qu'il y avait Big Guy et Rusty the Boy Robot que j'avais lu il y a hyper longtemps, mais je l'avais pas en VF, je dois avoir un numéro en VO quelque part. Et donc là c'est l'intégralité en un seul volume chez Glénat Comics, c'est sorti il y a un moment hein, déjà, hein. C'est les couvertures peau de pêche dégueulasses que faisait Glénat là, j'aimais pas du tout ça, j'aime toujours pas d'ailleurs. Donc c'est scénarisé par Frank Miller et dessiné par Geoff Darrow, donc c'est Big Guy et Rusty, donc Big Guy c'est lui et Rusty c'est lui, c'est une espèce d'Astro le petit robot et un robot géant à côté. Et encore une fois c'est hyper classe car hyper détaillé. Ça combat des kaiju, c'est très très bien quoi. C'est très très bien, mais pareil j'en parlerai au moment où je ferai une vidéo sur Geoff Darrow en France. Sachant que Geoff Darrow en plus c'est un mec adorable qui était très pote avec Mébius, Jean Giraud, et qui parle en plus français. Les volumes de Shaolin Cowboy et de Hardboil ont été traduits de façon impeccable, parce qu'il y a franchement il y a des moments où, moi j'aime bien quand ils font ça en fait, il y a des moments où il y a des vannes qui sont intraduisibles, et du coup on met un astérix en bas pour expliquer la vanne. Alors en général on dit quand on explique la vanne c'est que la vanne n'est pas bonne, mais là on t'explique la vanne, et le fait, plutôt qu'essayer de se casser la tête à faire un jeu de mots qui va perdre le sens d'origine, et en plus être pas forcément drôle, autant laisser le terme anglais et faire un explicatif en dessous. Franchement je trouve ça impeccable. Ça a été traduit par Lorraine Darrow, je vais chercher mais je pense que c'est sans doute la femme de Geoff Darrow, alors la femme ou la fille, hein, j'en sais rien, mais évidemment je ferai quelques recherches pour ne pas dire trop de bêtises sur la vidéo que je prévois de faire sur Geoff Darrow. Donc ça c'était pour les comics de la semaine, je n'ai pas lu grand chose. Cette semaine devait sortir le nouveau fascicule de Panini Comics, à savoir Marvel Comics. Il a été décalé d'une semaine, ça devait sortir le 5, ça a été décalé au 12, il y a d'ailleurs beaucoup de décalage, notamment sur Morbius. Toutes les sorties de Morbius qui devaient sortir en même temps que le film a été décalé au 1er avril, et tout a été décalé à fin mars chez Panini. Après, bon, c'est pas une grosse perte. Morbius en comics, c'est pas non plus exceptionnel. En film, à mon avis, ça sera pas non plus exceptionnel. Tiens, d'ailleurs, j'ai enfin vu le film Spider-Man, que j'ai bien aimé. S'il y a des gens qui m'ont demandé ce que j'en avais pensé, j'ai bien aimé. C'est 2h30 de fanservice que j'ai plutôt apprécié, je vais pas vous spoiler, hein, que j'ai plutôt apprécié, qui se termine par un... Alors il y a une perte dans le film, je vais pas dire qu'on l'attendait, mais effectivement il y avait ce manque sur cette version de Spider-Man, et c'est un soft reboot, c'est-à-dire que tout ce qui se passe pour Spider-Man depuis le début, on va retrouver à la fin de ce film le Spider-Man dont on a plus l'habitude, à savoir le fameux loser Parker, le Parker Luck, qui n'a vraiment pas de bol, et donc on retrouve un peu ça, et je suis curieux de voir la suite en fait. Je suis aussi curieux de voir le film Uncharted avec Tom Holland aussi, hein. On voit beaucoup de bandes annonces qui en dévoilent sans doute beaucoup trop, mais je suis curieux de voir ce que ça peut donner aussi.
Et je suis curieux de voir ce que va donner Doctor Strange Into the Multiverse, le prochain film à sortir. Qu'est-ce que j'ai vu aussi récemment? J'ai vu Matrix. Bon, ok. Est-ce que c'était bien nécessaire? C'est pas nul, hein, mais est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. Et j'ai vu un truc aussi récemment. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. On va passer au manga. Alors, au manga, plusieurs sorties cette semaine, plusieurs suites et plusieurs relectures. J'avais acheté ça à 4 balles chez Carrefour. Je suis en train de les lire. Bah, c'est pas mal. Ça s'appelle Q. Alors, Q, c'est écrit Q. Ça se prononce Q. C'est une petite fille qui dévore des espèces de kaiju. Encore une fois, c'est des kaiju, des monstres géants. On essaie de découvrir de où vient cette petite fille. Bon, on commence à comprendre. Hein. Là, je suis au début du tome, de l'énorme volume 2. Donc, en fait, c'est le volume 3 quand c'était sorti en séparé. On commence à comprendre. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est pas non plus très recherché. Hein. Mais c'est beau, c'est efficace. Voilà. Je passe un bon moment dessus. En plus, au prix où je les ai payés. Franchement, ça vaut le coup. J'ai chopé le dernier tome de Jagan que je n'ai pas encore lu, mais a priori, c'est l'avant-dernier, l'antépénultième, je sais plus si on dit ça. C'est bientôt terminé. Jagan, c'est bien, hein. C'est un seinen que. Alors là, c'est vraiment un seinen pour le coup, parce que vous allez voir qu'il il y a un débat après. C'est un seinen, donc c'est vraiment plus pour adultes. Il y a d'ailleurs un petit truc derrière qui dit attention, public averti, machin, tout ça, faites gaffe, c'est écrit. Avertissement, le contenu de ce manga est susceptible de heurter la sensibilité de certains lecteurs. Effectivement, il y a beaucoup de sang et il y a beaucoup de nudité. Enfin, il y a de la nudité. Et Jagan, ouais, c'est une série que je recommande. Ouais. C'est un mec qui est un peu infecté par un espèce, ils appellent ça les crapadingues, une espèce de parasite qui lui donne des pouvoirs, mais il sait qu'il peut mourir ou carrément péter un câble. C'est plutôt bien, ouais. Là, on approche vraiment de la fin. Le dernier tome d'Eden Zero, que je lis plus par automatisme qu'autre chose, parce que Hiro Mashima, décidément, ça se renouvelle pas des masses. C'est Fairy Tail dans l'espace, hein, on va pas chercher plus loin. C'est beau, c'est dynamique, c'est pas très recherché au niveau du scénario. Il y a beaucoup de fanservice, il y a beaucoup de nanas à moitié nues. Tout est prétexte en fait à montrer un peu de peau. Bon, là, j'en vois pas. À mon avis, il y a beaucoup de bagarres dans celui-ci. Mais bon, voilà, c'est sympa, mais bon, je les achète pas ceux-là. Franchement, je les lis au boulot, ça me va très bien. Alors là, on va passer au plus gros morceau. C'est-à-dire que cette semaine est sorti chez Delcourt Tonkam deux mangas de Kentaro Yabuki. Alors Kentaro Yabuki, vous le connaissez peut-être, c'est l'auteur de Black Cat. Alors Black Cat qui était sorti chez Glénat, si je dis pas de bêtises, je les avais tous lus, j'avais beaucoup aimé Black Cat, je les ai plus malheureusement. Et c'est aussi l'auteur de To Love Trouble ou To Love Roux, dont j'avais lu le début, mais j'avais pas été au bout parce que j'avais pas trouvé ça foufou. En fait, c'était un peu un shonen romantique à la Eyes, à la Video Girl Eye, mais moins bien, donc ça m'a moins intéressé. Mais j'aimais bien le trait de Kentaro Yabuki. Donc là, il y a deux titres qui sont sortis la même semaine, ça m'a un peu surpris chez le même éditeur. Tous les deux mis dans la collection shonen de l'éditeur. Celui-ci était sous cellophane, celui-ci n'était pas sous cellophane. Ok. Bon, je feuillette un petit peu, je vois qu'il y a de la nudité, d'accord. Beaucoup de nudité, ok. Alors, je connaissais un petit peu Ayakashi Triangle, parce que je suis une chaîne qui s'appelle Mister Shonen Jump sur YouTube, que je vous recommande, parce qu'il parle de l'actualité des séries du Jump. Alors, il parle que du Jump, hein, du coup, de la Shueisha. Au Japon avec le top des ventes, les trucs qui vont sortir en France, les plus connus. Et Ayashi Triangle fait partie des bonnes surprises de l'année dans le Shonen Jump. Ça fonctionne bien. Et à chaque fois qu'il en parlait, il disait c'est le côté un peu ecchi du Shonen Jump. Alors j'essayais de comprendre pourquoi. Maintenant j'ai compris. Effectivement, il y a de la nudité, mais c'est justifié par le scénario. C'est-à-dire qu'en fait, ce ninja qui est là veut protéger sa copine qui est ici, sa copine d'enfance, de ce démon qui est là, qui est un chat, là, qui est en fait un chat hyper démoniaque, mais qui se retrouve coincé dans le corps d'un petit chat tout mignon. Mais avant de se retrouver coincé dans le corps de ce petit chat tout mignon, il jette un sort au personnage principal et le transforme en femme. Donc la nudité, elle est justifiée par le fait qu'il découvre son corps, il dit « Oh tiens, je suis une nana, j'ai des nichons. » Voilà, bon, c'est tout bête. Ça fait penser un peu à Ranma 1/2 aussi, la transformation entre homme et femme, sauf que là, il est tout le temps en femme là-dessus. Sauf sur les phases de flashback où on le voit un petit peu plus quand il était jeune. Mais bon, je vais cacher un peu, mais non, je peux pas cacher. Voilà, on voit pas trop. Voilà, donc il y a un peu de nudité, ouais. Un peu de nudité. Mais c'est efficace. C'est un shonen comme j'en ai lu dans les années 90.
Ça m'a rappelé la période où j'achetais du Video Girl Eye, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce genre de shonen un peu sexy, mais plutôt cool. Et vraiment, j'ai trouvé ça pas mal. De là à l'acheter, franchement, je suis pas loin. J'hésite un peu. Parce que c'est vrai que le manga, j'aimerais bien me relancer sur certaines séries, et celui-ci, je l'ai vraiment trouvé bien. En tout cas, celle que j'achèterai pas, c'est celle-ci. C'est Darling in the Franxx, donc du même auteur, qui était sous cellophane, qui est toujours un shonen, sauf que là, par contre, on tourne dès les premières pages. Alors je vais cacher un peu, mais dès les premières pages, voilà. D'autant que, alors l'histoire c'est Evangelion, on va pas se casser la tête, il y a des espèces de monstres géants, alors encore une fois c'est un peu comme des kaiju mais là ils sont un peu plus mécaniques, qu'on combat avec des robots géants. Pour piloter les robots géants, c'est comme dans Pacific Rim, il faut 2 pilotes, un garçon et une fille. Le garçon est à l'arrière, la fille est à l'avant, en position subjective, avec des poignées qui lui sortent des hanches. Donc en gros, il la manipule comme si il la manipulait. J'ai trouvé ça très limite. Pourtant, je suis pas. Je vais essayer de vous montrer comment ça. Alors, le design est pas mal des robots, mais c'est beaucoup moins travaillé qu'Ayakashi Triangle par exemple, que j'ai trouvé plus sympa. Où est-ce qu'on voit ça? Hop, 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 hop. Et donc, c'est sous cellophane, mais c'est considéré comme un shonen. Pour moi, ça devrait être du seinen. J'ai d'ailleurs eu un appel au travail hier d'une maman qui l'avait acheté pour sa fille dans notre enseigne de là où je travaille. Mais je lui ai dit qu'elle pouvait la ramener, il n'y a pas de problème. Je vais pas vous trouver. Hein. Je vais pas vous trouver. Où est-ce que c'est? Et donc la maman m'a appelé pour me dire ouais, j'ai acheté ça pour ma fille, elle l'a lu, enfin elle a tourné quelques pages et elle a dit maman ils sont bizarres les gens dedans, voilà, hop. Vous voyez, il pilote comme ça. C'est particulier, et donc elle a dit oui maman ils sont bizarres les gens dedans, donc elle a repris le manga, elle a demandé pour faire un échange, évidemment j'ai accepté. Mais pour le coup, je comprends pas en fait qu'il n'y ait pas de truc disant attention, certaines scènes peuvent choquer, et que ce soit dans la catégorie shonen. Alors sans doute c'est sorti en shonen au Japon, mais on doit pas avoir les mêmes attentes. Parce que autant il y a peut-être limite un peu plus de nudité dans Ayakashi Triangle que dans Darling in the Franxx, mais là c'est plus malsain. Je trouve ça plus malsain, notamment cette nana qui est un peu dominatrice et qui est un peu chelou en fait. J'étais plus gêné par Darling in the Franxx que Ayakashi Triangle. Voilà, c'était mon petit message à passer. Je pense que Delcourt Tonkam devrait plutôt faire soit le passer en catégorie seinen, mais s'ils veulent garder le shonen, dans ce cas-là, mettre un petit disclaimer dessus en expliquant que certaines scènes peuvent être choquantes. Moi, en tout cas, en librairie, j'ai mis un avertissement, attention, pour public averti. Voilà, parce que j'ai pas envie que j'ai d'autres mamans qui m'appellent pour me dire j'ai acheté ça chez vous. Et... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la nature. C'est la nature, madame. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là. On va se retrouver la semaine prochaine. J'ai pas encore vraiment de... Alors j'ai plusieurs idées de vidéos en tête. Peut-être vous conseiller certains endroits pour vous retrouver des news si vous êtes intéressé à l'univers du comics. Savoir où piocher vos news à droite à gauche. Bon, évidemment, il y a le Comedy Comics, ce qui est le mieux sur YouTube. Vous parlez de Geoff Darrow, vous parlez de Marvel Comics quand il sera sorti, d'autres trucs par-ci par-là. J'ai envie de vous parler aussi un petit peu du Ghost Rider de Trent Kanyuga et de Devin Grayson. Je crois que c'était Devin Grayson, mais il faudrait que je le relise avant. Bref, j'ai des idées, il me faut juste du temps. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures, un bon dimanche et à bientôt. Ciao.